Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, je vais peut-être un peu me répéter, je vais peut-être te dire des trucs que tu as déjà entendus dans ma bouche, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée que tu évalues toi-même finalement tes biens immobiliers ou tes biens tout court ou tout ce que tu peux avoir. C'est parti. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi de te parler d'immobilier parce que dans l'immobilier, les propriétaires ont tendance à évaluer eux-mêmes leur maison. Donc du coup, l'image de l'immobilier, pour le coup qui n'en est pas une, est finalement la plus représentative de ce que je vais t'expliquer ici. Mais comme en ce moment, je fais beaucoup de visites et que je suis dans des phases d'acquisition, c'est vrai que je vois des propriétaires, puisque moi je visite autant entre particuliers qu'avec agence, et je vois des propriétaires et j'hallucine des fois de voir des propriétaires qui évaluent eux-mêmes leurs biens. Et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a très peu de temps, qui est très amusante. Je fais une visite en direct de propriétaire et là, la personne, si tu veux, m'explique à voix haute comment elle a évalué son bien. Donc le bien a été évalué d'une façon hyper simple. En fait, il y a eu un héritage et pour cet héritage, il y a eu une valeur qui a été faite. La valeur qui a été faite lors de l'héritage, déjà, est à remettre en cause parce que je ne vais pas te le cacher. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que lors d'un héritage, tu ne sais pas comment il fait les valeurs et il faut que tu le gardes en tête. Les valeurs d'héritage ne sont pas des valeurs fiables. Elles peuvent avoir différentes teneurs et être faites de différentes façons, de sorte qu'elles avantagent les héritiers. Mais je ne vais pas m'étendre parce que sinon, et tu le sais, j'ai tendance à partir dans tous les sens et après ça n'a ni queue ni tête. Alors concentrons-nous. Donc la valeur déjà de départ n'est pas la bonne valeur. Et ça c'était amusant mais c'était la réalité. À la suite de quoi, il additionne. Donc il me dit, donc ça a été évalué tant, j'ai eu tant de travaux, plus la plus-value que je veux réaliser. Mais j'étais à côté de lui, j'ai fait, non mais qu'est-ce que tu dis? Conclusion, on part de 140 000 euros. Il me dit donc 30 000 euros de travaux, qu'il n'a pas fait, mais qui ont été réalisés, parce que c'est pas lui qui a payé, je le sais, mais on va pas rentrer non plus. Je veux pas rentrer dans le détail, sinon j'ai l'affaire en tête et je vais me... Bon bref. Plus 30 000 euros de travaux, plus il me dit, donc je vais rajouter les 30 000 euros de la plus-value que je veux faire, plus, je ne sais plus ce qui m'a sorti, bref, il me dit 200 000 euros. J'ai pas rigolé sur le coup, j'ai fait, oui, c'est cela, oui. Le truc de ouf. Donc voilà, là je viens de te donner le raisonnement d'un propriétaire qui m'est arrivé. Je ne vais pas te raconter la suite de l'histoire, je l'ai rappelé, j'ai expliqué que ça ne marchait pas comme ça, on a longuement discuté au téléphone. Moi en général, sur le coup, je dis rien. J'écoute ce qu'on me dit, puis je repars le temps que je mature le truc dans ma tête et puis après je discute. Enfin, bon, je ne vais pas t'expliquer comment je fais, c'est un petit peu long, la tambouille, ce n'est pas le propos. Bref, il a fait cette évaluation. On va s'y intéresser pour que tu vois pourquoi elle est complètement caduque. Première chose, lorsqu'il fait l'évaluation, il ne prend pas en considération le marché. C'est la première et sûrement la seule des raisons qui doit faire que tu ne dois pas évaluer toi-même un bien. Tu ne peux pas évaluer un bien en évaluant le marché. Et pourquoi tu ne peux pas évaluer le marché? Parce que là, je te vois déjà, tu es en train de te dire « Ouais, non mais moi, je fais beaucoup de visites. » Mais on s'en fout que tu fasses des visites. Tu ne sais pas combien ça signe. La vérité, c'est que tu peux évaluer un marché quand tu sais à combien ça signe et comment ça se négocie. Autrement dit, pour évaluer un marché, il faut être dedans, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire y réaliser des transactions. Donc, la première et unique raison pour laquelle tu ne peux pas évaluer tes biens ou ton bien immobilier, c'est parce que tu ne réalises pas de transactions dans le marché sur lequel tu évolues. Si maintenant tu me dis, là, toi tu me regardes, je te regarde droit dans les yeux, et tu me dis, Nicolas, écoute, moi cette année j'ai fait 10 compromis et j'ai signé 8 actes parce qu'il y en a 2 qui ont avorté parce qu'ils n'ont pas eu leur crédit. Je te dirais, ok, là tu es en mesure d'évaluer ton marché, tu peux vendre. Mais si tu es un mec qui a acheté, allez, 5-6 immeubles, allez, 10 immeubles en 10 ans, et que tu n'as fait qu'acheter, tu n'es pas un professionnel sur ton marché. Au mieux, tu es un bon investisseur, tu as une notion de ce que tu achètes, mais pour vendre, tu vas avoir besoin de toute façon de l'œil d'un professionnel, de quelqu'un qui a l'habitude de faire des transactions. Parce que, et j'ai pris le cas de l'immeuble pas au hasard, selon comment tu le revends, tu ne seras peut-être pas capable de le revendre. Et là encore, je ne vais pas débattre parce que je sais que tu es en train de dire « Ah mais c'est pas vrai, blabla ». Mais si c'est vrai, bref, je m'en fiche. La vérité, c'est que donc quand tu reprends son calcul, il part d'un prix fait lors d'un héritage à une date X ou Y, peu importe, à laquelle il additionne des travaux et il en tire un prix. Mais le problème, c'est que moi qui visite, j'ai visité d'autres biens avant et j'ai fait d'autres offres. Et donc je sais qu'il est complètement en dehors du marché. Pour te donner une idée,
le bien en question qu'il me propose à 200 000 euros. J'ai visité l'équivalent du bien mieux placé à l'opposé, c'est-à-dire que tu vois, le bien est là et il y a une autre rue qui est mieux placée ici. Donc il y a quoi? Il y a, je dirais à vue de nez, je dirais qu'il y a 500 mètres entre les deux. Il y a une place au centre si tu veux, il y a une grande place au centre. Et ce côté-là, c'est le mauvais côté de la place en plus, tu vois. Donc sur cette partie, il était à 200. Moi, j'ai visité hyper bien placé, vu sur la place et tout, un bâtiment où le mec vendait à 100 000, la moitié du prix. Mais lui, ça, il ne le sait pas, celui qui est ici. Mais il met un prix comme ça, c'est farfelu. Et moi qui visite, ben, même pas j'ai envie de faire une offre. D'ailleurs, je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça va que je suis du métier et que je visite quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je visite tout le temps, que je m'en fous en fait. Moi, je vous le dis, mais faites vos armes et rappelez-moi quand vous aurez terminé à jouer aux billes, parce que là, vous êtes out of the ring, quoi. Et c'est ça la réalité. Tu ne dois pas évaluer ton bien. Ou en tout cas, même si la personne qui est en face de toi, quand elle l'évalue, elle te vexe, il faut que tu l'écoutes. Et là, je n'ai pas dit entendre, hein, tu l'écoutes. Parce que elle est dans le marché. Et toi, tu n'y es pas. 90% du temps, tu n'y es pas. Et quand tu n'es pas dans un marché, que tu te foires sur le prix, tu vas tout foirer derrière. Alors revenons à notre situation. Premièrement, je t'ai dit et je t'ai donné la raison principale pour laquelle tu ne dois pas évaluer. Mais il y a quand même au moins 2 autres raisons qui font que tu ne peux pas évaluer. La deuxième raison, et qui est paradoxale, mais tu m'as déjà entendu le dire, c'est que tu vas, toi et moi d'ailleurs, on a l'impression d'être des professionnels de l'immobilier. Alors moi, j'en suis un par voie de fait, étant donné que j'ai passé des diplômes pour l'être, mais on a l'impression, moi avant d'avoir la carte, j'avais l'impression d'être un professionnel de l'immobilier parce que je vis dans une maison, parce que j'évolue dans ce secteur qu'est l'immobilier. Mais ce n'est pas parce que l'immobilier fait partie de ton quotidien que tu es un professionnel. Être un professionnel de l'immobilier, c'est en faire son métier, c'est en vivre, en tirer un revenu, te lever le matin et travailler dans l'immobilier, ne faire que ça. C'est ça un professionnel de son métier. Si toi, tu sais pas, toi qui me regardes, tu es mécanicien, le matin tu te réveilles, tu répares une bagnole. Vas-y, donne-moi une voiture, tu vas voir comment tu vas rigoler. Je vais te la remonter, oui, ça c'est sûr. Hein. Un boulon sur un vis, je sais le faire, hein. On sait tout faire. Mais à un moment donné, si on achète la voiture toute montée chez le marchand de voitures, c'est parce qu'on n'a pas envie de la monter, parce qu'on n'est pas un professionnel. Sinon, tu vas acheter, je ne sais plus, là, en centre de France, là, la Porsche en kit que tu remontes chez toi. Mais même là, tu ne seras pas un professionnel, parce que ce n'est pas parce que tu en construis une que tu vas pouvoir en construire je ne sais pas combien. Donc, mauvaise idée de t'évaluer toi-même ton bien. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et il y a quand même une dernière raison, une raison qui n'est pas très logique en fait, mais que je veux partager avec toi. Il y a l'affect en fait, il y a l'affect. Et ça, tu ne peux pas l'enlever en fait. Quoi que tu fasses, tu ne l'enlèveras jamais l'affect, le lien qu'il y a entre toi et le bien. Peu importe d'où te vient le bien immobilier. Moi, je pense que nous les Français, alors ça fait un peu chauvin, je sais, mais on va dire nous les Européens, à la différence d'autres pays, pour ne pas citer, je ne parle pas des États-Unis en l'occurrence, je parle d'autres pays. Je pense que, non, très précisément, tous les pays comme le nôtre qui a une histoire riche, avec des bâtiments comme on a, qui ont une histoire chargée d'histoire, je pense que tous nos peuples ont une forte affinité avec l'immobilier pour la simple et bonne raison qu'on vit au milieu de biens qui ont traversé les époques. Et je pense qu'on est attaché d'une manière ou d'une autre à ces biens-là et que cet affect que l'on a de manière innée, de manière qu'on a en nous, qui n'est pas explicable, eh bien, ça transforme la vision qu'on peut avoir du bien. Donc, je viens de te donner, pour moi, en tout cas, même si cette dernière raison elle est un peu plus farfelue, mais pour moi, c'est quand même une raison. Dès l'instant que tu mets de l'affect dans un bien, eh bien, tu ne fais pas ce que tu veux avec. Et crois-moi, croisant mon expérience, pour l'avoir vécu, c'est la réalité. Tu t'attaches à des biens, d'une manière ou d'une autre. Même à des biens auxquels des fois tu penses ne pas être attaché, tu finis par t'y attacher. Et je pense que c'est dans nos gènes. Alors c'est peut-être une explication merdique, et j'en suis désolé si ça ne te convient pas, mais c'est mon explication. Si tu en as une meilleure, mets-la moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vais les lire et que peut-être j'y trouverai une meilleure réponse. Mais voilà les 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas évaluer ton bien. Et s'il te plaît, et si je n'ai qu'une chose à dire pour clôturer cette vidéo, c'est 1. Si tu as un ami qui veut évaluer son bien, partage-lui cette vidéo et fais-lui comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Et 2, je te le redis avant de te laisser, mais n'évalue pas toi-même ton bien immobilier. Allez, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bref, il a fait cette évaluation. Bref, il a fait cette évaluation. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.